Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans ce podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail, c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démunis face à l'ampleur de la tâche. Bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Alors aujourd'hui, on va parler du zéro déchet au travail. Alors pourquoi se lancer là-dedans ? Moi, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs endroits différents tout au long de ma carrière professionnelle. J'ai fait des petits boulots, des grands boulots. Alors l'un des premiers a été notamment vendeuse en boulangerie le dimanche matin quand j'étais on va dire fin d'adolescence. Et j'ai constaté beaucoup de gaspillage alimentaire. Après chaque fin de dimanche, il y avait énormément de denrées alimentaires, donc on pouvait se servir, mais finalement, c'était bien peu au regard de tout ce qui nous restait. J'ai eu la chance de travailler aussi dans des grandes surfaces, notamment au rayon textile. Et là, effectivement, avant la mise en rayon, il y a énormément de déchets. Alors je pense aux cintres qui ne sont pas toujours utilisés, les films plastiques qui vont emballer chacun des vêtements, les cartons et des cartons. Vraiment, c'est beaucoup de déchets. Et je me souviens que ces fameux cartons étaient détruits par une immense machine qui écrabouillait les cartons. Donc effectivement, ça représentait des volumes colossaux. J'ai eu la chance de travailler en librairie, donc une grande librairie. C'était des cartons, sans oublier les livres qui n'étaient pas lus, qui traînaient dans la librairie depuis un certain temps, qui faisaient face finalement à un retour vers les distributeurs. Donc beaucoup de papier et de carton. Alors j'ai aussi travaillé longtemps dans une structure, on va dire plutôt administrative. Là, c'était le papier, des montagnes de papier qui étaient utilisés, lus une fois, pas toujours relus, des dossiers imprimés, beaucoup de papier. Donc chaque structure, finalement, génère des déchets particuliers. Aujourd'hui, je travaille plutôt dans un espace de coworking. Alors chacun son activité et finalement le nombre de déchets est quand même relativement limité, si ce n'est le repas du midi. Donc chacun ramène soit quelque chose amené à la boulangerie du coin, parfois des plats préparés tout faits, etc. Finalement, la plus grosse quantité de déchets dans la structure, c'est la fameuse poubelle de la cuisine. En bref, chaque entreprise réunit des personnes qui produisent, qui travaillent et d'une manière ou d'une autre, qui produisent des déchets. Alors, savez-vous ce que deviennent les déchets ? Les déchets, il y a deux solutions. Soit ils sont brûlés, donc dans un incinérateur, donc c'est un immense four qui brûle à plus de 850 degrés. Donc les déchets partent en fumée, mais il y a quand même des impacts sur le fait de brûler les déchets. La première, ce sont les filtres. Donc les fumées sont filtrées parce qu'elles sont composées de beaucoup de polluants extrêmement toxiques. Et pour 1 tonne de déchets brûlés, ça fait à peu près 25 kg de résidus qui partent dans les filtres et dont on ne sait pas toujours quoi faire. Donc ces résidus sont parfois enfouis, un petit peu comme les déchets liés aux industries nucléaires. Ensuite, deuxième impact, ce sont les cendres. Donc quand on brûle, il y a des cendres. Donc à peu près 1 tonne de déchets brûlés génère 250 kg de cendres. Cette cendre s'appelle la mâche-fer. Cette mâche-fer est aussi extrêmement toxique. Et les débouchés ne sont pas toujours évidents. Alors parfois on les utilise pour fabriquer des routes, mais avant de pouvoir les utiliser pour fabriquer des routes, il faut les rendre non toxiques. Donc parfois les laisser traîner pendant un certain temps à l'air libre pour que la nature fasse le job. Et oui, c'est pas toujours des débouchés très satisfaisants. Autre possibilité du devenir des déchets, c'est la décharge. Donc c'est un gros tas de déchets, cette décharge, et ça va générer un développement de température, ça va chauffer. Donc ce réchauffement finalement de ces déchets amassés ensemble, c'est un petit peu comme du compost, quand on touche c'est chaud. Donc ça va produire du gaz qui malheureusement va contribuer au réchauffement climatique, et surtout ça va produire un espèce de jus. Donc pensez au compost, c'est à peu près la même chose, ça chauffe et ça produit du jus. Ce jus, il s'appelle le lixivia. Alors ce lixivia est extrêmement toxique, lui aussi,
Et si les décharges ne sont pas munies finalement d'un film protecteur, d'une espèce de textile protecteur entre la décharge et finalement la terre où est située cette décharge, ce jus peut s'infiltrer dans la terre. Et là, je vous laisse présager ce qui peut arriver, une source de pollution extrêmement importante. Donc finalement, l'idée, c'est de prendre conscience que ces déchets, c'est pas magique. Une fois qu'ils partent dans les poubelles diverses et variées, que c'est collecté, le déchet ne disparaît pas et il y a vraiment un impact. Donc, on fait quoi concrètement? Moi, je vais vous parler du zéro déchet au travail. Alors, le zéro déchet s'est initié il y a quelques années par notamment Bea Johnson, qui est vue comme la papesse du zéro déchet. Elle a inspiré beaucoup de monde sur l'idée de réduire les déchets concrètement. Ce que c'est différentes pratiques pour réduire ces déchets. Et moi, je voulais vous en parler au sein de l'entreprise. Donc, pour agir, on parle souvent des 5 R. Alors, le premier R, ça va être refuser ce dont on n'a pas besoin. Donc le geste le plus connu sur les 5 R, ça va être le fameux stop pub, ou ça peut être aussi par exemple de refuser le sur-emballage. Je pense par exemple à un magasin de vêtements qui va recevoir chaque vêtement emballé dans un film plastique. C'est peut-être revoir avec le fournisseur comment faire pour éviter cet emballage parfois inutile. Deuxième R, le réduire. Le réduire, ça veut dire acheter moins, de meilleure qualité. Alors, un exemple, ça peut être par exemple sur les repas, on peut peut-être organiser un truc un peu fun qui est de réaliser un repas sans produire aucun déchet. Réduire, ça peut être notamment les impressions, gérer autrement les impressions des documents. Un nouveau R, ça va être le réutiliser. C'est un peu la stratégie de acheter ou utiliser du durable et éviter un maximum le jetable. Ça peut être aussi l'idée de faire réparer. La fameuse cafetière qui ne marche plus, hop, on la met au rebut et on s'en occupe plus, on va en racheter une nouvelle. Peut-être qu'il y a une étape avant qui est simplement d'envisager de réparer cette fameuse cafetière et de lui faire une durée de vie un petit peu plus longue. Pourquoi pas acheter d'occasion ? On en reparlera, mais c'est hyper vertueux, notamment sur le fait d'éviter de prélever de nouvelles ressources sur la planète. Bon, je rappelle, ces ressources sont quand même un peu limitées. C'est aussi, pourquoi pas, un nouveau R, l'idée de rendre à la terre. Alors là, c'est pas souvent évident, mais si on en a l'occasion, pourquoi pas organiser un compost au sein de l'entreprise, ou même, pourquoi pas, tout simplement récupérer le marc de café et lui en donner une seconde vie d'une manière ou d'une autre. Alors, soit dans les jardinières, soit auprès d'une filière qui va être intéressée par le marc de café. Surtout si vous êtes des gros buveurs de café. Alors, le dernier geste, celui-là, ce serait recycler. Pourquoi en dernier? Malheureusement, parce que le recyclage n'est pas toujours hyper vertueux. Est-ce qu'il y a une filière évidente, existante sur le recyclage? Parfois le recyclage, il y a de la perte au fil du trajet entre le fait de mettre dans une benne de recyclage et d'atteindre en bout de course un recyclage effectif. Il y a parfois de la perte. Donc le recyclage, oui, mais en dernier lieu. Alors le zéro déchet, vous me direz au secours, zéro déchet, mais c'est impossible. Alors souvent quand je parle de zéro déchet en entreprise, tout le monde me rigole au nez en disant allez, arrête de rêver, c'est impossible. Moi je vous propose plutôt une autre approche. Voilà, pas de panique. Le zéro déchet pour moi c'est pas un objectif absolument à atteindre, mais plutôt un chemin. Et c'est l'idée d'y aller petit pas par petit pas, avec du plaisir. Allez faire des choses pour diminuer les déchets qui vous donnent du plaisir. Allez-y avec beaucoup d'humilité, un peu comme le colibri, avec l'idée de faire sa part. Et en respectant cette façon de faire, vous pouvez aller collectivement et aller ensemble. Je vais vous donner aussi des idées de bénéfices pour se lancer dans la diminution des déchets. Pourquoi on ferait ça? Alors, quand on est au travail, il y a quand même différents bénéfices à se lancer dans la diminution des déchets. Je vous donne l'exemple d'une entreprise qui est une petite entreprise qui fabrique des luminaires. Et cette entreprise a déménagé. Et lors du déménagement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de déchets, notamment des déchets autour de métaux, autour de cuivre, donc des déchets dits précieux. Et l'un des membres de l'entreprise a décidé de collecter et de faire vraiment une collecte assez fine et un tri assez fin de tous ces déchets-là.
et de les envoyer dans des entreprises qui récupèrent et qui rachètent. En faisant ce geste, ils ont récupéré près de 1 500 €. Et le patron a dit, bon, on a fait cet effort-là, on a fait ce gros travail de rangement, on va se servir de ces 1 500 € comme cagnotte pour les salariés. Qu'est-ce que vous voulez acheter pour améliorer le quotidien de l'entreprise? Et finalement, les salariés ont décidé d'acheter un baby-foot et un barbecue avec cet argent, pour générer un mieux-être dans l'entreprise. Avec des déchets, ces déchets ont été transformés en trésors. Donc le fait de récupérer les déchets pour certaines entreprises. Les bénéfices sont multiples. Je pense notamment sur le fait d'avoir un projet collectif, d'apporter de la convivialité. Donc le déchet apporte de la convivialité. Ça a été un petit plus financier qui n'est pas forcément attendu dans l'entreprise et qui a servi au collectif. Ça apporte du mieux-être au travail. Et finalement, aujourd'hui, les collaborateurs de cette entreprise font la chasse aux déchets recyclables et revendables, dans l'esprit de renouveler cette expérience. Donc vous voyez, le bénéfice sur la collecte des déchets peut être vraiment intéressante. Je pense à une autre expérience, notamment une boulangère, qui me disait qu'en affichant ses efforts sur la diminution des déchets, en parlant à ses clients, elle s'est rendue compte qu'elle avait développé une nouvelle clientèle qui était plus sensible et plus engagée. Elle s'y retrouve parce qu'il y a eu un retour sur investissement, notamment en développant une nouvelle clientèle. Moi, je dirais qu'un des bénéfices pour se lancer dans le zéro déchet, c'est le fait d'impacter les partenaires de l'entreprise. Je pense à une entreprise qui a revu ses fournisseurs et qui a demandé à ses fournisseurs d'autres façons de la livrer avec des nouveaux contenants. Finalement, le fournisseur a été impacté en revisitant ses façons de travailler. Donc, de l'exigence d'un client, il y a eu un impact sur le fournisseur. Votre cheminement sur le zéro déchet va vraiment impacter vos partenaires, votre entourage, vos clients, vos fournisseurs. Donc ça a quand même une incidence qui est hyper intéressante. Et je dirais un autre bénéfice, ça va être notamment pour la planète. Le fait de préserver les ressources en évitant d'acheter du neuf, par exemple. Ça met en place des actions hyper concrètes pour faire sa part de colibri. Et aussi, évidemment, ça réduit finalement le nombre de déchets à traiter. Donc, je rappelle, ça en bout de course, ça réduit les sources de pollution potentielles. Alors, nous verrons dans un prochain épisode quelles sont les pistes pour se lancer dans la réduction des déchets en entreprise. Je vous remercie pour votre écoute. Au plaisir! Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Je parle notamment du zéro déchet. Alors pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au Naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophieaunaturel.fr.